Des femmes célibataires pas bien vues dans la société africaine et à qui l'on accorde peu de considération. Des femmes célibataires qui doivent se battre pour s'imposer. Je suis célibataire. Bon, dans ma famille, je ne suis pas rejetée en tant que telle. Mais ça dépend des familles. Quand tu travailles, que tu n'es pas marié, tu es respecté parce que tu participes aux charges de la famille. Mais quand tu ne fais rien du tout, là tu es rejeté tout. Mais je n'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas d'homme qui est venu se présenter pour se marier. Sinon que ce n'est pas mon souhait. Pour les jésuites en Côte d'Ivoire, une femme, qu'elle soit célibataire ou mariée, demeure une femme. Nous voulons promouvoir un nouvel ordre social, un ordre social de justice, de respect de la dignité, un ordre social où ceux qui se marient puissent faire véritablement l'expérience de ce que le mariage promet, la joie, l'amour, mais aussi un ordre social au sein duquel les femmes célibataires se sentent à l'aise dans leur peau. Si être célibataire est un problème pour une femme, qu'elle accepte que c'est un problème, mais c'est bon. Parce que la vie aussi est faite de problèmes. Deux femmes se sont succédées au pupitre pour animer une conférence sur les désirs et le vécu de la femme en Afrique pour l'une et sur la question du genre vu en Afrique pour l'autre. On ne va pas condamner un groupe parce que tu n'es pas dans un mariage légal. Non, il faut t'assumer, il faut aimer, il faut vivre avec les gens avec lesquels tu es en famille, que ce soit social ou biologique, tu as ton mot à dire. Entrer dans le mariage n'est pas un kit de bonheur. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, mais qui veulent sortir du foyer. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas obligatoirement heureuses dans ce foyer-là. Et il y a des femmes qui, par exemple, sont seules, mais qui, aujourd'hui, elles sont plus épanouies, plus en paix avec elles-mêmes, simplement parce qu'elles ont trouvé un sens à leur vie. Alors, ce que je voudrais dire aux femmes d'aujourd'hui, aux femmes mariées comme aux femmes célibataires, le tout, ce n'est pas d'attendre que quelqu'un d'autre fasse notre bonheur, mais il faut trouver soi-même un sens à sa vie. Il faut un objectif et vivre l'objectif de bonheur qu'on s'est fixé. Ce cadre de réflexion sur la femme, le mariage et le célibat referme ses portes ce samedi. Pendant 3 jours, les panélistes ont partagé leur point de vue afin d'apporter un changement culturel, social, religieux et politique en matière de promotion de la femme célibataire et de la femme mariée en Afrique. Légères, persistantes, passagères ou violentes, les douleurs dorsales sont les maladies liées au dos. Parmi ces maladies, la lombalgie, définie comme une douleur située au bas du dos, et le zona, qui se présente comme une éruption cutanée douloureuse sur le thorax, le dos, les fesses, la nuque ou le visage. Lombalgie et zona, des mots fréquents chez l'homme, au cœur d'une conférence publique dans la commune de Cocody. Animateur principal de cette conférence, Dr Philippe Brunner, chef du service de radiologie interventionnelle de l'hôpital Princesse Grace de Monaco. Il a passé au peigne fin les causes, les symptômes, les conséquences de ces maux avant de proposer un traitement, la stimulation des ganglions rachidiens DRG, une approche novatrice qui, assure le spécialiste, court-circuite la douleur. La radiologie interventionnelle, c'est utiliser donc des outils tout petits, des aiguilles qui font moins de 1,5 mm de diamètre, pour accéder aux confins de l'organisme, pour les biopsier, pour les traiter, pour enlever la douleur, pour redonner de la vie à la vie. Ce sont des techniques simples à mettre en œuvre, avec un minimum d'expérience, avec, c'est vrai, un matériel qu'on doit avoir, essentiellement un scanner interventionnel ou des radiologies, ou ces outils de radiologie, mais il faut une expérience, il faut apprendre aux jeunes, il faut leur donner envie. Nous sommes heureux d'être avec lui, nous sommes heureux qu'il soit venu et qu'il ait envoyé sa spécialité avec ses autres confrères qui sont au niveau d'Abidjan. Donc nous ne pouvons que lui dire merci et je crois qu'il y a un partenariat que nous allons mettre en place entre son centre et les centres de Cocody d'abord, mais quand même parce qu'il faut que je voie Cocody d'abord, avec les différents CHU et les dispensaires, et ensuite écoutez, étendre sur la Côte d'Ivoire pour que tous les Ivoiriens puissent en bénéficier. Cette conférence publique est une initiative de la mairie de Cocody. Elle s'inscrit dans la politique sociale de la nouvelle équipe municipale visant à améliorer le quotidien des populations de cette commune. Le cap des 1000 morts a été franchi dans l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo. Les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé
ont dénoncé des manipulations politiques qui attisent l'hostilité contre le personnel médical dans les régions affectées, un facteur qui tend à aggraver l'épidémie. Au total, il y a eu 1008 décès, 942 confirmés et 66 probables, et 422 personnes guéries selon les autorités sanitaires du pays. Au 2 mai, les autorités sanitaires congolaises ont enregistré 14 nouveaux décès de cas confirmés. C'est des centaines de familles, des centaines d'enfants, de veuves qui sont éprouvés. Et ce qui est regrettable, c'est que normalement aujourd'hui, avec les moyens dont nous disposons en termes de santé publique, en termes de connaissance de la maladie, de moyens thérapeutiques et de vaccins, ces morts sont réellement des morts qu'on aurait pu éviter. Un vaccin expérimental a été développé et est actuellement utilisé en RDC. L'OMS avait espéré contenir l'épidémie, notamment grâce à ce vaccin, mais au cours des dernières semaines, de hauts responsables de l'organisation ont admis que l'insécurité, le manque de ressources financières et les manipulations de politiques locaux pour dresser la population contre les agences de santé luttant contre Ebola ont sérieusement compromis ces efforts. C'est la 10e épidémie sur le sol congolais et la 2e, la plus grave dans l'histoire du virus, après celle qui a menacé l'Afrique de l'Ouest en 2014 et qui a fait plus de 11 000 morts. Ambiance de fête à Nzikri Mbedressou, village de la commune de Didievi. Un regroupement de 3 villages, Atien-Kwasikro, Topayaoukro et Sombre-Tanoukro. Grâce aux efforts des filles et fils de la région, avec à leur tête Dr Brice Kwasi, maire de la commune de Didievi, ces villages portent désormais un unique nom, Nzikri Mbedressou. Une grande cérémonie festive dénommée Fête de l'unification et de l'unité de Nzikri Mbedressou. Nous sommes de la commune de Didievi. Nos enfants nous ont mis ensemble. Être ensemble pour parler le même langage. Le langage de l'union et la solidarité pour le bonheur de tous. Le parrain de la cérémonie, Jean-Louis Mena Kouabé, directeur général d'un établissement financier de la place, a exhorté les jeunes au travail pour le développement de leur village. Quant au maire de la commune de Didievi, il a prôné l'unité et la solidarité de toute la population pour la réalisation de projets novateurs. Il a initié une quête spéciale pour recueillir des fonds pour la construction de la cantine scolaire du village. Les chefs des différents villages ont reçu chacun un présent de la part du maire. Les députés sénégalais ont adopté samedi la révision de la Constitution devant mener à la suppression du poste de Premier ministre, une initiative du pouvoir dénoncée par l'opposition et la société civile. À l'issue d'une séance de 9 heures, 124 députés ont voté pour et seulement 7 contre. Un vote sans suspense, le pouvoir disposant d'une large majorité au Parlement. Cette révision, qui porte sur une vingtaine d'articles de la Constitution, établit un nouvel équilibre entre les pouvoirs en renforçant le caractère présidentiel du régime sénégalais. Outre la suppression du poste de Premier ministre prévu à brève échéance, l'autre grand changement sera que le président de la République sénégalaise ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale, laquelle ne pourra plus déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Les principaux partis d'opposition se sont opposés à la révision constitutionnelle. 4 figures de la société civile qui avaient appelé à manifester contre la révision ont été arrêtées par la police devant l'Assemblée samedi matin. Le Sénégal, qui fait figure de modèle démocratique en Afrique, s'était déjà passé de Premier ministre dans les années 1960 sous la présidence de Léopold Sédar Senghor et au début des années 80 sous celle d'Abdou Diouf. L'actuel chef du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, reconduit le 6 avril, doit maintenant préparer la disparition de sa fonction.